La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a tenu hier jeudi une rencontre avec les opérateurs de la TNT, une première du genre qui a permis de mettre sur la table les difficultés des nouvelles chaînes de télévision. Les précisions de Nadja Eja. Réduire le coût de la redevance annuelle de 100 millions de francs CFA versée à la HACA, Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, et de 150 millions de francs CFA à la Société ivoirienne de télédiffusion IDT par les chaînes de télévision privées. Telle est la solution proposée par Ange Guéhi, directeur général de la nouvelle chaîne ivoirienne, pour faire face aux défis des opérateurs du secteur. Pour accompagner efficacement les chaînes de télévision privées dans leur expansion, il faudrait baisser jusqu'à 40 millions de francs CFA ces deux taxes combinées. L'État devrait donc regarder avec nous, notamment baisser toutes les redevances étatiques qui sont payées, notamment la redevance ACA, la redevance IDT, qui sont des charges trop lourdes pour les chaînes qui évoluent comme des start-up. Cette proposition a été faite lors de la table ronde organisée par la HACA autour du thème « La viabilité économique des opérateurs de la TNT en Côte d'Ivoire, défis et stratégies ». Outre cet aspect, le faible potentiel du marché publicitaire, estimé à environ 12 milliards de francs CFA à répartir entre 10 opérateurs, dont celle publique reste un problème majeur du secteur. Pour leur pérennité, les chaînes de télévision privées invitent donc à surseoir le monopole de la chaîne nationale sur la redevance télé. La seule stratégie qu'une chaîne de télé peut développer, c'est d'abord de produire de contenus attractifs pour capter l'audience et ensuite se tourner vers des annonceurs. La seule ressource dont nous disposons aujourd'hui, enfin, à laquelle nous pouvons prétendre, c'est les recettes publicitaires. Et ce marché-là, pour le moment, est trop petit pour l'ensemble des chaînes qu'il y a. Il faut travailler à le développer, donc ensemble avec toutes les chaînes, avec l'État. Mais aussi, il faut chercher des ressources additionnelles, donc tout notre besoin de nous tourner vers la redevance télévision et que nous espérons donc être entendus par l'État. Cette doléance, selon Maître René Bourgoin, est déjà au cœur des débats, afin de satisfaire dans la mesure du possible les différents opérateurs. La redevance RTI est au cœur des débats au niveau du nombre d'opérateurs qui souhaitent que cette redevance soit répartie, pas forcément équitablement, mais qu'elle soit répartie entre eux. RTI, 50%, les 50% restants entre tous les autres opérateurs. Nous ne sommes pas une instance qui va prendre aujourd'hui des décisions. Nous réunissons tous les acteurs, nous recueillons leurs propositions, nous en discutons les uns les autres et ensuite nous verrons les propositions qu'il nous semble utile de faire au gouvernement. Autorisé à émettre depuis 2016, c'est en 2019 qu'a véritablement commencé l'exploitation par les opérateurs ayant obtenu la licence. Sur la liste des plaidoyers des opérateurs figure également la mise en place d'une mesure d'audience consensuelle et plus fiable.